Bonjour tout le monde, bienvenue donc sur ma chaîne. Je m'y prends un tout petit peu à l'avance pour vous préparer la vidéo donc des énergies de la pleine lune du 12 février. Voilà, qui approche à grands pas. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, une semaine qui a été particulièrement lourde. Au niveau du plan physique, donc beaucoup de fatigue, une fatigue intense, vraiment, toute la semaine qui vient de s'écouler, jusqu'à même encore ce week-end. Voilà, donc c'est pas toujours facile de conjuguer avec des épreuves. Voilà. Et donc on va les voir un petit peu, j'espère faire une vidéo pas trop longue pour rassembler quelques messages concernant cette pleine lune. Donc on va les voir déjà avec une empreinte. Alors qu'est-ce qu'on a? La fin de cycle, le choix, la fin de cycle ou le début de cycle pour certains et certaines. Donc effectivement on est sur un 12. On est sur un pendu, on est sur un 1 plus 2 égale 3, donc sur la communication aussi. Donc là, on est sur le fait, éventuellement, pour certains et certaines, de laisser aller. Donc soit ici, on peut nous parler effectivement de lâcher prise, ou tout simplement de laisser aller quelque chose qui doit rester derrière, qui doit se terminer. Voilà. Donc on nous dit éventuellement ici avec ce 9, hein, donc on est bien toujours dans ces moments d'introspection, dans cet ermitage, j'ai envie de dire, quelque part où on est sur le fait d'être sur le point de toucher à la fin d'un certain enseignement. Et donc, par conséquent, de passer à autre chose ici, pour certains et certaines. Alors attention, ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Donc pour d'autres, vous êtes encore en plein dedans, dans le fait d'apprendre quelque chose de votre expérience, de vos expériences. Donc c'est pas encore peut-être totalement conscientisé pour certains et certaines. On est toujours sur ce chemin avec ce 9 inversé avant d'aboutir à la compréhension et sur le fait de pouvoir passer à l'étape suivante, de sortir de quelque chose ou de laisser une expérience derrière soi qui nous a apporté des mises en lumière, qui nous a apporté donc du positif ou du négatif ou même les deux. Voilà, et on a ici l'anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient, donc on nous annonce bien quand même l'entrée dans ce nouveau cycle, mais aussi vers ce printemps qui arrive tout doucement. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Donc ici, pour certains et certaines, ce qu'on va laisser derrière soi, ça peut être possiblement beaucoup de souffrance, beaucoup de déséquilibre, éventuellement aussi de la non-abondance, des choses dans lesquelles on était coincé, où on n'avait plus la main mise, on n'avait plus le pouvoir en fait sur notre propre existence. Et donc ici, l'univers nous prépare donc à un grand changement. Donc certains et certaines peuvent quand même ressentir les prémices de ce changement, même si pour l'instant vous êtes toujours dans la clôture, on va dire, progressivement de cet apprentissage. Alors, ce qui peut manquer à certains et certaines, c'est le lâcher prise, comme je vous le disais en début, voilà, quand j'ai ouvert le bal là, et faire preuve de souplesse envers soi-même, mais aussi envers les autres, mais aussi le fait de laisser s'écouler les choses un peu plus naturellement. Donc, on vous dit traverser en douceur, pardon, pas en 12 heures. Alors, ça peut ça peut être en 12 heures. Donc les 12 heures, c'est le cadran, c'est le tour d'une pendule. Donc on revient sur ce cycle. Ok, traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez mais ne cassez pas. Donc on invite ici effectivement certaines personnes qui sont quand même beaucoup dans le combat, dans la combativité, pardon, dans la rigueur peut-être aussi et dans la résistance, à apprendre justement à savoir lâcher. Voilà, donc ces deux cartes sont à l'envers. C'est peut-être la leçon en fait qui est à retenir ici au cours de ce cycle, de ce long cycle pour certains et certaines, parce qu'on a un 9 ici. Donc on peut parler effectivement
d'un très long cycle où la leçon, c'était effectivement de sortir de la résistance et de la combativité pour certains et certaines, ou tout simplement aussi de s'accorder davantage de compassion et de douceur envers soi-même. Donc voilà, donc c'est plutôt positif. On va terminer cette empreinte. Donc on nous parle aussi de savoir laisser couler, hein, d'accueillir vos émotions pleinement et de les évacuer. C'est très important. Et aussi pour moi, certains et certaines, ça relevait aussi de blocages financiers quand même assez importants, qui étaient dus donc justement à cet apprentissage de lâcher prise. On termine avec un message des guides. Tac, tac, tac. On a fait attention à tes rêves, donc peut-être qu'il y aura des messages qui vont arriver donc par ce biais-là. Des clés importantes pour ton cheminement, donc on nous parle toujours de cheminement, te sont données dans tes rêves. Alors les rêves, ça peut être ce qui se passe dans l'astral. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Donc certaines personnes les plus connectées, on va dire, à l'invisible, pourront trouver donc dans cette détente, dans ce lâcher prise ou dans cette capacité de non-résistance à reconnecter donc avec leur médiumnité par le biais, donc on va dire, du sommeil, des rêves, pour pouvoir recevoir à nouveau des indications sur la marche à suivre. Voilà, donc dans tous les cas, il y a cette notion vraiment d'accepter, de lâcher un petit peu, de laisser couler, pour pouvoir accueillir aussi des choses merveilleuses qui arrivent prochainement, parce qu'on va changer de cycle, de palier, et des bienfaits vont pouvoir revenir dans votre vie. Tire une force de ton passé, c'est à l'envers, donc c'est là tout l'apprentissage, donc de laisser les douleurs passées, en fait, les expériences douloureuses passées. Ton passé ne doit pas être un frein, au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Donc on nous parle encore de certaines guérisons, de certaines résistances. Soit certains ont encore du mal, à quitter le personnage, on va dire, 3D. Et pour d'autres, ça va être plus la guérison intérieure avec les blessures, les pardons, vraiment les traumatismes qui ont été vraiment douloureux. Alors on peut aussi avoir cette notion avec ce mot anticipation, de lâcher prise sur les personnes qui sont dans un contrôle excessif. Enfin, vous voyez, ces 3 cartes sont à l'envers, donc on nous parle bien quand même de changer, de schéma, hein, de comportement aussi. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire déjà dans un premier temps. Alors donc on poursuit la vidéo avec les messages concernant le duo. Donc on va commencer, oui, l'impatience. Donc certains et certaines, alors j'allais dire, on va commencer par le féminin. Donc effectivement, certains et certaines ici peuvent ressentir une forme d'impatience, hein, d'où on avait vu donc dans cette empreinte aussi, vraiment d'assimiler le lâcher prise, hein. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors, on peut avoir aussi un déboussolement ici. Alors, pour certains et certaines ici, cette sensation d'être un peu perdu, d'être contraint à une forme de dispersion aussi pour certains et certaines dans la matière, d'avoir l'impression que des choses effectivement se déconstruisent et qu'à côté de ça, on manque de synchronicité et de guidance. Ça fait un petit moment, hein, où on a ces messages qui reviennent. Il y a le fait dans la matière ici, effectivement, d'être dispersé, de ne plus vraiment savoir où donner de la tête, ce qui fait que on a pu éventuellement se perdre et se déconstruire et s'éloigner aussi, on va dire, de la source, et donc avoir cette sensation de ne plus être guidé et de ne plus recevoir les synchronicités. Et donc ça engendre certains problèmes, on va dire. Et ce qui est inconscient ici, ben, c'est cette notion de faire passer les autres avant soi-même. Vous voyez, donc c'est se couper en 4. Donc c'est vrai que c'est très féminin, ça, quand même. Cette notion de se couper en 4, de s'occuper des autres et de s'oublier, et d'avoir oublié aussi ses propres blessures qui créent une déconnexion avec soi-même
et par conséquent cette sensation de déconnexion avec la source. Donc on est toujours dans la part d'ombre, donc pour certains et certaines, c'est toujours pas mis en lumière. Ça, on le comprend toujours pas. Et on peut rester coincé effectivement dans ces schémas et dans ces mécanismes. En plus, au niveau émotionnel, ici, on nous parle de la trahison. Donc, il y a quand même cette notion, je pense, d'injustice qui est là. Peut-être, je donne beaucoup, je reçois pas, j'ai été là pour tout le monde. Et en fin de compte, je me retrouve éventuellement peut-être seule à me disperser et à devoir faire face, peut-être éventuellement, à beaucoup de responsabilités ou à beaucoup de choses, avec certainement un besoin inconscient d'aide que l'on ne demande pas ici pour certains et certaines et qui viennent nourrir, on va dire, ces émotions de trahison. Alors on peut avoir aussi des mémoires, des souvenirs qui remontent par rapport à toute forme de trahison dans sa vie, éventuellement. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va prendre une carte du tarot pour voir un petit peu au niveau matière, dans quelle énergie principale est-ce qu'on se trouve ici dans ce mouvement? Oui, dans une forme d'illusion et de dualité avec la Lune. Donc, on va dire, entre-temps, on va dire qu'il y a quand même une intuition. On va dire qu'il y a, au niveau subtil, il se passe des choses. Peut-être. Donc là, attention par quoi on est guidé, en fait. Peut-être que inconsciemment, on se laisse éventuellement guider par certaines émotions assez fortes qui viennent nous faire croire que c'est notre guidance et qui pourraient, nous, encore une fois, nous perdre et nous éparpiller. Avec la Lune, on est sur tout ce qui va se passer dans l'inconscient, d'accord? Donc là, avec cette part d'ombre, au niveau de l'infirmière, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas encore il y a des souffrances qui sont là, en fait, et qui sont pas conscientisées parce qu'on est complètement déconnecté de soi, parce qu'on porte son attention, on va dire, sur autre chose. Donc ici, ce qu'on va venir nous conseiller, c'est aussi attention sur quoi vous portez votre attention. Est-ce que c'est des choses qui vous nourrissent ou est-ce que c'est des choses qui vous détruisent ici? Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Avec le chariot, on est sur cette volonté, bien évidemment, d'avancer et d'agir, mais aussi sur des gens qui cheminent et qui avancent. Mais ici, on va être attention éventuellement aux alentours de cette pleine lune sur vos impulsions. Parce que ici, on voit quand même que certains et certaines ne sont pas forcément guidés par la bonne source et qu'au lieu d'être guidés, on va dire, par votre cœur et par cette énergie de reliance à la source, en fait, eh bien, ça va être votre inconscient, vos parts d'ombre, vos émotions parfois négatives, vos peurs, vos angoisses, vos cauchemars, et on revient un peu sur cette notion de dualité ici avec cette image du chien et du loup, lequel vous guide. On est dans cette envie d'indépendance avec le loup et en même temps dans cette fidélité avec le chien. Donc voilà, on peut être dans un entre-deux aussi au niveau de sa vie privée, de sa vie professionnelle. Voilà, donc à quoi êtes-vous fidèle? Vous avez peut-être besoin d'aventure, de liberté nouvelle et d'indépendance, mais est-ce que cette aventure et cette liberté, elle va être guidée par votre âme ou par des pulsions ravageuses? En fait, voilà, tout un tas de choses de cet ordre-là. Donc attention quand même à ne pas vous laisser submerger, on va dire, émotionnellement. Comme un petit peu ce chariot ici qui surfe, en fait, qui avance sur une vague. Ici, on est sur un chariot aquatique, en fait. Et donc, on est sur une pleine lune en Lion, donc qui laisse penser quand même cette rage, l'expression, hein, il peut y avoir cette expression de rage intérieure, et donc on peut retrouver quand même une vitalité, une impulsion et une force qui nous fait avancer et qui nous guide, et donc c'est quand même assez sain, mais attention quand même à cette notion d'inconscient, d'émotion, de peur et d'éparpillement et de déconnexion, on va dire, à soi-même, qui empêche pas d'avoir cette rage et cette volonté, mais qui pourrait aussi nous faire agir avec impulsivité et peut-être nous guider, peut-être pas forcément là où c'est bon d'aller.
Vous voyez, on retrouve les nuages, donc il peut y avoir quand même pas mal de confusion, on peut avoir des colères, on peut avoir des contretemps, des choses fâcheuses, des blessures qui remontent. On a ce cercueil, donc il y a peut-être aussi des choses qui doivent se terminer. On sait qu'on est dans un passage, ici un passage qui prend du temps, avec ce 9 de carreau. Donc on nous parle aussi de colère liée à des blocages, des contretemps, et peut-être même des choses qui se terminent, qui n'étaient pas prévues, et donc de la frustration avec ces souris et ces rats, mais aussi de la contrariété sur le plan matériel. Donc on est dans une transition qui est pas simple ici en fait, avec le soleil. Donc attention au coup d'ego ici, c'est ce que je ressens avec les orages et le soleil ici. Ça peut être dans le côté positif des choses, une crise qui est là pour vous faire finir avec quelque chose et vous faire créer ce changement et ce nouveau départ avec la cigogne, hein, ce renouveau. Hein, voilà, donc dans tous les cas, c'est quand même plutôt positif. On retrouve cette énergie du chien. Vous voyez, donc quelque part, il y a cette notion vraiment de rester fidèle à soi-même, mais aussi de prise de conscience que les schémas sacrificiels et de loyauté et de pacte et tout ce qui s'ensuit envers des choses qui sont non abondantes, eh bien, vous devez quitter ça avec la cigogne au centre. Donc avec cette cigogne au centre, on est bien sur la notion de renaissance, de renouveau et de changement, mais aussi de fertilité. Voilà. Donc de déménagement, de départ pour certains et certaines, et peut-être éventuellement de rupture aussi dans le foyer, dans la famille, avec des proches, ou dans des liens qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir passer ce cap, passer ce pont, passer ce level, mais aussi, on nous parle aussi ici de stabilisation émotionnelle et donc de reconstruction. Alors, on a l'enfant ici. Donc, on avait dans cette introduction aussi que j'ai faite tout à l'heure cette notion de voir le positif en fait, malgré la douleur, puisqu'ici le monde, l'univers de cet enfant sur lequel il se projette est joyeux et lumineux, est en couleur. Donc il y a le fait peut-être de changer de vision. On peut se trouver dans un passage assez sombre avec des visions plutôt négatives, mais il faut bien se dire que c'est aussi l'inconscient qui travaille. Et donc réussir à se projeter dans ces changements de manière différente, peut-être avoir des attentes différentes jusqu'à présent aussi. Attention encore à cette notion de trahison, de manipulation, qu'elle soit mentale, psychique ou dans votre entourage. Donc ici, il y a cette notion de ne pas se laisser décourager par des crises et des colères ou du manque financier qui pourrait subvenir dans votre vie, car vous avez besoin de cette élévation, de ces changements, de ce retour à la joie aussi et à la santé avec le soleil, pour vous équilibrer, vous établir aussi dans quelque chose de nouveau ou ailleurs. Ici, pour certains et certaines, donc on est sur le féminin ici qui est au cœur de son tirage, qui peut compter sur aussi, si on regarde bien autour de soi, des amitiés, sincères. Ouais, vous allez faire la différence en fait, hein. On vous dit de ne pas dévoiler tous vos secrets aussi, et donc il y a cette notion de vitalité retrouvée, donc et peut-être aussi de tempérer les conflits avec le masculin. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a moyen ici pendant cette période effectivement de choses qui étaient refoulées jusqu'à présent et qui remontent à la surface, qu'il va falloir libérer pour en terminer définitivement. Voilà, donc on laisse de côté tout ce qui ne vous rapporte rien ici. On a besoin de se projeter dans quelque chose de positif, dans un rêve qui est là depuis longtemps, avec une vision positive sur ses projets, sur ses rêves et sur ses envies. Peut-être de quitter des personnes, une personne, de créer un foyer ailleurs, et de trouver la force, le courage et la volonté, donc on va dire en soi,
ou aussi de, comment dire, de retourner vers l'autre pour certains et certaines. Ouais. Alors, on va prendre une petite carte du cœur pour voir un petit peu où ça en est. Il y a de nouvelles constructions de toute façon plus prometteuses qui arrivent ici, avec une transformation aussi, où on va retrouver ses forces et la volonté de passer à l'action. Le flirt, donc on nous dit ici que vous allez retrouver des énergies beaucoup plus légères. Je ne le vois pas tellement comme le flirt. Alors c'est possible pour certains et certaines que vous puissiez avoir, on va dire, certains recontacts, mais très légers. On va dire ça comme ça. Mais moi, je ressens plutôt avec la cigogne qui est prête à s'envoler, donc au centre de ce tirage, cette notion peut-être de sortir d'un passage, on va dire, assez lourd, assez compliqué sur tous les plans, et de pouvoir retrouver enfin une bouffée d'oxygène, peut-être avant justement l'arrivée, on va dire ici, de l'amour de votre vie. Donc il y avait beaucoup de confusion ici, peut-être qu'on a donné à certaines personnes qui n'étaient pas, entre guillemets, les bonnes. Il y a des changements qui doivent se faire, on va dire, avant de reconnecter, on va dire, dans ce lien, on va dire, dans des vibrations plus épurées de part et d'autre. Des changements importants arriveront rapidement et un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Donc on a bien vu effectivement ici, donc vous allez vous revoir ici pour certains et certaines, c'est ce qu'on nous dit. Rendez-vous amoureux concluant et sincère, ce sera pas pour tout de suite, hein. On nous dit que ça arrive, que c'est en chemin, mais c'est pas pour tout de suite, parce que on va dire que les compréhensions, les épurations, les changements, les ruptures de liens qui n'ont plus lieu d'être ou de schémas ou tout ce que vous voulez sont toujours en cours, et donc par conséquent il y a des choses qui on nous rabâche encore comme dans l'introduction que des choses doivent vraiment se terminer pour laisser place à ces changements majeurs, hein. Donc les changements vont arriver, mais les changements vont arriver rapidement. On nous parle d'avril ici, à partir du moment qu'on clôture ce qui doit se clôturer. Voilà. Il s'en découlera derrière certaines retrouvailles pour certains et certaines, pardon, mais peut-être pas tout de suite par contre. Voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place avant. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous devez être plus joyeux, plus léger, dépouiller des choses qui vous encombrent et qui ne vous procurent pas de joie ni d'abondance. Alors ça peut être des lieux de vie, ça peut être des travails, ça peut être un couple, ça peut être plein de choses. Mais ici, tant qu'on est déconnecté de soi, qu'on est un peu dans le noir, qu'on n'a pas encore pris conscience qu'on s'oublie, hein, il y en a qui s'oublient ici, il y a beaucoup de sacrifices. Et pour le moment, on n'a pas encore forcément non plus tous les signes et toutes les indications. On doit laisser opérer, on va dire, on doit lâcher prise un petit peu aussi et accepter cette situation délicate pour que les nettoyages s'opèrent. Voilà. Donc ici, ce que je pouvais vous dire. On va terminer avec deux petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Phase d'introspection. Donc, il y a encore des conscientisations qui doivent se faire. Alors, donc ici, on va être guidé à sortir d'une, comment dire, d'une matérialité qui n'est pas saine, où on n'est pas à sa place et tout un tas de choses. C'est ça que je pense qui doit être comprise ici.
aller à l'intérieur, comprendre, réfléchir par soi-même, se reconnecter au divin et trouver sa vérité. Donc on est dans une recherche ici, on est dans une quête. Il y a encore beaucoup de choses qui sont pas conscientisées, qui sont pas comprises. Pourquoi on a ces colères, pourquoi on ressent des choses, pourquoi on est instable, pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas, pourquoi on est dans la perte, pourquoi on n'arrive pas peut-être à stabiliser quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas à sa place. Donc là, on est dans une phase de recherche intérieure, de compréhension de comment on fonctionne, de comment ça fonctionne avec l'univers et tout ça. Et donc voilà. Donc pour moi ici, on est sur quelqu'un qui est encore pas totalement à sa place et qui va être guidé justement pour élever sa conscience, pardon, et comprendre certaines choses par rapport à soi-même, à ce chemin et aussi par rapport à l'autre. Voilà, on va terminer avec un petit message d'amour quand même. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Et ben voilà, donc ça va être toute la, comment dire, la conclusion. Aimer ne veut pas dire s'oublier soi-même. J'apprends à poser mes limites par respect pour moi avant tout. Donc ici, on a pu avoir vraiment des débordements et le fait de s'affairer dans des choses qui n'étaient pas son chemin, voilà. On a ici des compréhensions qui arrivent sur ce lien. Tu es l'unique en mon cœur et en mon âme et je ne vibre que pour toi. Donc je pense qu'ici on n'avait peut-être encore pas conscientisé et reconnu, on va dire quelque part le lien, et on a pu se laisser embringuer, disperser, s'épuiser dans tout sauf ça en fait. Et là, on nous invite à se recentrer effectivement sur soi, sur la connexion divine, sur les rêves, sur le chemin qu'on veut accomplir et éventuellement aussi sur ce lien. Voilà. Alors, donc on poursuit. Attendez, je vérifie si ça enregistre bien. Ouais. Donc on poursuit avec la deuxième partie, donc avec le masculin. Les masculins, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a le rêve, donc justement dans l'introduction, on nous parlait aussi d'être à l'écoute de ses rêves. Donc peut-être des choses ici qui viennent interpeller, on va dire, cette polarité masculine et qui va faire que elle va recevoir des messages donc par l'intermédiaire donc de ses rêves. Néanmoins, ici, on a le saint qui est inversé. Donc le saint, c'est quand on prie Saint Antoine justement. Saint Antoine qui permet de, comment dire, de retrouver un amour perdu, Saint Antoine de Padoue, donc retrouver un amour perdu, mais aussi retrouver des objets perdus éventuellement. Donc ici, on avait peut-être la sensation, donc on avait la perte de l'autre côté, on avait beaucoup de pertes au niveau matériel. Ici, on a peut-être la perte de certaines, comment dire, de certaines sensations, voyez. Et donc, on a ici le subtil avec ce 18, donc avec la lune. Donc ici, on va nous parler peut-être d'avoir perdu certaines capacités, certaines indications, certaines sensations qui vont peut-être être amenées à être reconnectées par le biais des rêves. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou le fait aussi de ne plus croire, de ne plus avoir la foi et que certains rêves, certains messages, on va dire, vont arriver pour pouvoir redonner de l'espoir aussi ici. Alors, pour les polarités masculines, on a l'allègement, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a ici sur ce dessin une sensation de quelque chose, des couches, de superposition et de couches. Donc on va dire la capacité de se relever aussi après certaines choses. Et là, on a l'allègement, donc on est dans une période ici de transformation. Donc c'est plutôt pas mal parce que la transformation, c'est qu'il y a du changement, c'est qu'il y a quelque chose qui s'opère dans le mental, donc dans les compréhensions. Donc on a peut-être quelqu'un aussi ici
éventuellement, dans certains cas, qui a perdu le sommeil parce qu'on avait énormément de charge mentale. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc là, je pense qu'on est en cours de transformation pour pouvoir retrouver en fait justement une forme de paix, on va dire, d'ancrage. Voilà. Et là aussi, on a les émotions de trahison qui sont toujours très présentes, on va dire, de ce côté-là. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions. Hein, donc on a quand même des remontées de blessures assez violentes. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc ici on a probablement des polarités masculines qui ont perdu la paix, qui ont perdu le sommeil, qui avaient probablement une très mauvaise intuition, avec des moments où on en avait vraiment une pleine tête. Ici c'est ce qu'on nous dit. Mais le côté positif des choses, c'est que justement on est dans cette transformation d'allègement des difficultés qui leur pèsent. Voilà, donc c'est plutôt positif dans un sens, puisque je pense qu'il y a eu des temps de pause et de réflexion ici, des temps de mise à l'arrêt pour pouvoir lâcher cette pression et cette charge mentale, peut-être qui en demandait beaucoup trop à certains masculins. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a la roue ici. Donc pour le moment, moi j'ai l'impression qu'on a ici des rêves pour lesquels on ne peut pas passer à l'action pour le moment. On a pu avoir ici concrètement pour certains et certaines des burn-out, donc qui fait que il y a eu des contretemps, des repos forcés, beaucoup de fatigue et tout ça, et donc par conséquent des blocages. Donc on peut être coincé effectivement ici dans quelque chose dans lequel on ne se sortira pas tant qu'on n'aura pas l'esprit tranquille. Et comme par hasard, on a le choix à faire avec les amoureux, mais qui nous parle aussi peut-être des choix par rapport au fait d'écouter son cœur, les choix de cœur, d'aller vers ce qu'on aime. Et ça peut être aussi pour certains masculins ou certaines masculines d'être coincés dans des relations karmiques qui vous bloquent, qui peuvent entraîner aussi là une déconnexion de soi, donc de se retrouver dans un monde qui n'est pas le sien, avec des rêves, des indications et une intuition, pardon, alors qui est présente, mais qui peut être aussi dissimulée sous cette charge mentale, ou tout simplement ici, des compréhensions aussi, qu'on est bloqué par rapport à un lien, par rapport à une relation karmique, qu'on est bloqué dans ce lien, parce qu'on n'a pas écouté son intuition aussi, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc pour le moment, on est à l'arrêt, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a quelque chose qui est stoppé ou dans lequel on est bloqué. Il y a une nécessité vraiment de retrouver la paix à l'intérieur et d'évacuer cette charge pour y voir plus clair dans son monde intérieur et reconnecter avec son intuition pure. Là, il y a des intuitions qu'on n'a pas écoutées, donc on se retrouve bloqué et on a la sensation d'avoir perdu son temps, d'avoir perdu ce lien, d'avoir perdu quelque chose. Voilà. Alors, du côté des masculins. Donc le bateau, il y a cette notion aussi là de lâcher prise et de se laisser porter, de se laisser transporter. On a la résistance et la combativité, donc ici avec l'ours. Donc on peut nous parler aussi de changements importants au niveau du domaine professionnel et de devoir plus concrètement se déplacer et partir assez loin pour pouvoir subvenir à certains besoins financiers ici. Donc ça deviendrait grave quand même. Et on a aussi le cercueil. Donc là aussi, on est dans un passage, donc dans une transition assez délicate, où ça va demander, alors dans certains cas, de se laisser porter, de se laisser guider, et d'avoir le courage nécessaire aussi pour aller vers la fin de quelque chose, parce qu'on sait qu'il y a une transition ici, on sait qu'on est bloqué, hein. Il y a un blocage ici qui traîne aussi depuis assez longtemps. Oui, le labyrinthe, on est coincé dans quelque chose qui tourne en rond. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Des solutions vont être là, des solutions vont être ailleurs.
Donc pour ceux et celles qui avaient l'habitude de tout chercher dans leur mental, on les invite à chercher maintenant dans les rêves, dans l'intuition, dans l'inconscient, dans le subtil. Il y a quelque chose qui doit se débloquer au niveau énergétique pour pouvoir se laisser guider ici, parce que ici aussi, il y avait cette notion de forcer et de résister, ce qui conduisait forcément à quelque chose de stérile. On a la lune qui est au centre du tirage, donc on nous parle ici de l'intuition, de la nuit, des rêves, du côté féminin, le mental dans lequel on est coincé et duquel on doit sortir. L'univers ici va offrir ou offre déjà certaines solutions, certaines opportunités. Il faut donc bien écouter son intuition et avoir le courage de se lancer. Il y a aussi la notion que quelque chose qui a duré depuis très longtemps, qui vous avait porté jusqu'à présent, doit se terminer. Ici, ça peut être justement cette manière de fonctionner uniquement par le mental. Ou autre chose. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Ok, ouais. Il y a le fait de tourner en rond dans quelque chose qui est terminé depuis bien longtemps. Ici, ouais. Alors, on a le fait de tourner en rond pour certains et certaines dans des liens karmiques, dans une relation qui dure depuis trop longtemps, dans lequel, au final, on a tout essayé, il n'y a pas de solution. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous parle d'accueillir sa sensibilité, ses émotions, d'ouvrir son cœur, en fait, à sa guidance, à son intuition pour se laisser porter, de trouver la force et le courage de mettre un terme à ce qui doit être laissé derrière. C'est ce qu'on a vu aussi dans l'introduction. Des choses se passent. Des choses sont dissimulées ici. Il y en a certains et certaines qui n'ouvrent pas leur cœur, qui n'expriment pas leurs émotions, leurs sentiments. Il y a des déblocages ici qui vont se présenter, des déblocages financiers, des déblocages émotionnels, à partir du moment où on va justement aussi s'écouter, saisir des chances, des opportunités, des mains tendues, pour pouvoir sortir en fait de ces incompréhensions. Bref, des choses vont s'éclairer ici si on laisse vraiment le mental de côté et si on accepte de sortir de certains pièges dans lesquels on s'est laissé emporter, pas par l'intuition justement, mais par le mental. Vous voyez? Donc voilà, donc on va sortir ici de quelque chose. Il y a des mises en lumière qui vont être faites, il y a des vœux qui vont être exaucés. Voilà. Il y a un voyage intérieur, il y a une progression ici qui se fait doucement. Ici, il y a cette notion vraiment de faire preuve de ténacité, de volonté, de ne jamais baisser les bras. Mais attention, pourquoi? Pour qui? Hein? Voilà. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour pousser un petit peu plus. Donc ici, concrètement aussi, pour certains et certaines, des nouvelles opportunités vont être là et on va se déplacer. On va trouver la force de se déplacer pour sortir de quelque chose où on tourne en rond, où c'est stérile, où c'est mort. Ça peut être une relation dans certains cas. Ça peut être tout simplement de tourner en boucle dans sa tête et de ne pas savoir s'écouter ou exprimer certaines émotions ici. Mais là, on nous demande effectivement d'être davantage à l'écoute de soi-même et de ses rêves, de son intuition, de sa guidance, de ses émotions pour pouvoir débloquer des opportunités aussi ici concrètement. Alors, la passion, ouais, il y a un besoin de retrouver aussi beaucoup de joie ici dans sa vie. Donc, on a quand même le bouquet, ici on a le cœur. Ouais. Il y a besoin de retrouver goût à la vie ici et d'aller vers des choses qui nous animent vraiment. Et donc de sortir du passé ou d'un lien karmique. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, voyez?
Une agréable surprise. Waouh! Alors, des changements progressifs sont à venir. Donc, depuis le début d'année, là, on est dans des grosses remises en question, en fait. Et donc, petit à petit, hein, avec ce bateau qui navigue lentement, on se dirige dans des changements progressifs. Voilà, donc ça, c'est déjà positif. Une agréable surprise viendra consolider la relation. Voilà. On a bien une abondance, une opportunité d'abondance retrouvée au sein d'un lien ou d'une relation aussi. On a quand même le choix qui est là par rapport au relationnel du côté des masculins. D'accord ? Et ici, on a réception d'un cadeau de la part d'une personne. Alors, ça peut être tout simplement des opportunités, comme je vous ai dit, de débloquer quelque chose. Mais dans tous les cas, il y a une ouverture. Petit à petit, des compréhensions vont se faire. On va y voir plus clair. Et donc, on nous parle quand même d'opportunités, de surprises, même si ce n'est pas forcément, on va dire, tout de suite au sein de la relation, d'accord? Mais parce qu'on nous parle quand même d'une prochaine saison. Donc, il y aura un élément déclencheur, en fait, ici, pour moi, réception d'un cadeau de la part d'une personne prochaine saison. Pour moi, voilà, on se dirige depuis le début d'année vers des changements progressifs, d'accord? De compréhension, d'écoute de soi, de vision des choses, de choses cachées qui sont mises en lumière, qu'on doit sortir de quelque chose qui ne mène nulle part, qu'on doit arrêter de tourner en rond. Prochaine saison, réception d'un cadeau de la part d'une personne, pour moi, ça peut être un élément déclencheur qui viendra peut-être apporter une mise en lumière, une solution, une action à mener. Et ensuite, on a une agréable surprise viendra consolider la relation. Il y a quelque chose qui arrive ici. Ouais. Donc, on va arrêter de tourner en rond, en fait, ici, dans le côté relationnel des choses. C'est ce qu'on nous dit. Mais aussi peut-être à tous les niveaux. Alors, on va terminer avec donc les compréhensions. Donc ça peut être ça, parce que là, il y a des différences à faire de pourquoi on est bloqué, pourquoi les choses sont stériles, pourquoi on tourne en rond, pourquoi on tombe dans des pièges et tout. On te met des bâtons dans les roues. Il y aura du retard, mais tu triompheras. On est bien sur cette notion quand même de bonheur, de triomphe, de retour à la joie et d'opportunité dans tous les cas. Certains membres de la famille et de l'entourage te drainent vers le bas, vous n'êtes plus sur la même fréquence. Il va y avoir certainement des fins de relations, des fins de contrat, des fins de schémas dysfonctionnels, pour comprendre que certaines choses ne se réalisaient pas, ne se manifestaient pas, ou peut-être qu'on avait des difficultés sur certains points, tout simplement parce qu'on a des bâtons dans les roues. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être l'entourage proche, ça peut être au sens plus large, voilà, des bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, il va y avoir des conscientisations. L'intuition va reprendre le dessus ici. On va comprendre. Et donc, du coup, on va pouvoir mettre en place des choses. On va pouvoir s'écouter et mettre en place des choses ici pour sortir de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Donc, on nous parle bien de victoire à chaque fois qui ressort. Alors, ouais, il peut y avoir quand même pas mal de soubresauts émotionnels aussi, ici pas mal de difficultés, pas mal de remous, pas mal comment dire, de recul, de je recule, j'avance, ou de blocage. Et voilà, on a ici, c'est vrai que tu me manques, je le sens bien au fond de moi. Donc il va y avoir des prises de conscience aussi peut-être par rapport à ça. Il y aura des chemins qui vont se séparer, on nous le répète encore aujourd'hui, ici, pardon. Nos chemins se séparent aujourd'hui, mais c'est pour mieux apprendre à se retrouver.
Donc il va y avoir peut-être de la distance de mise, des déplacements aussi qui se font pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir se ressourcer, peut-être des opportunités de nouveaux départs par la suite. Voilà, des breaks qui peuvent se faire au sein de certaines relations pour pouvoir y voir plus clair aussi. Et retrouver, on va dire, là aussi, il y a cette notion de retrouver ce que l'on a perdu, que ce soit à l'intérieur de soi, au niveau de la connexion, au niveau concret aussi dans sa vie. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.